Bienvenue dans cette vidéo où on va trancher définitivement et dans tous les détails juridiques, est-ce que Uber Eats, c'est considéré comme de la vente ou de la prestation de service? Ce sera important après pour choisir dans quelle case vous allez déclarer vos cotisations à l'URSSAF. Donc, vous allez déclarer vos revenus sur la plateforme de l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Et il faut bien savoir que c'est de la prestation de service. Et on va comprendre pourquoi. Alors, déjà, on va étudier un petit peu la vente. Qu'est-ce que c'est? C'est un transfert de propriété d'un bien contre de l'argent. Et la prestation de service, c'est l'exécution d'une tâche ou d'une activité pour un client contre rémunération. Donc, on pourrait se demander, est-ce que c'est de la vente, puisque finalement c'est de la nourriture contre de l'argent, ou est-ce que c'est de la prestation de service, parce que finalement je rends service à quelqu'un pour lui apporter de la nourriture. Et bien pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est juridiquement une prestation de service. Une prestation de service, ça consiste à réaliser une tâche ou une activité pour le compte d'un tiers contre une rémunération. Dans ce contexte, le prestataire, pardon, donc le livreur, il utilise ses compétences, son temps et ses moyens matériels pour fournir un service à un client ou une entreprise. Dans le cas des livreurs Uber Eats, leur activité se résume à un service, c'est-à-dire le transport et la livraison de nourriture préparée par des restaurants aux clients finaux. Pourquoi est-ce que la livraison, c'est une prestation de service? Voici vraiment en détail les raisons qui expliquent pourquoi l'activité de livraison d'un livreur Uber Eats est juridiquement et pratiquement considérée comme une prestation de service. Il y a trois choses. C'est A, l'absence de transfert de propriété, la nature du contrat et de la relation commerciale, et la rémunération basée sur le service. Donc si on voit en détail l'absence de transfert de propriété. En gros, lorsqu'une vente a lieu, il y a un transfert de propriété d'un bien d'une personne, le vendeur, à une autre, l'acheteur, contre une contrepartie financière. Ici, dans le cadre d'Uber Eats, le livreur ne possède pas la nourriture qu'il livre. C'est le restaurant qui reste propriétaire de la nourriture jusqu'à sa livraison au client. Donc, le livreur ne fait que transporter la nourriture du point A au point B. Et puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété entre le livreur et le client, il ne peut pas y avoir de bien. Donc, le livreur ne vend rien au client. Il ne fait que fournir un service de transport. Ensuite, c'est parce que c'est la nature du contrat et de la relation commerciale. Le contrat qui lie le livreur à Uber Eats est un contrat de prestation de service. Le livreur, il est considéré comme un travailleur indépendant ou un auto-entrepreneur qui utilise la plateforme d'Uber Eats pour offrir ses services de livraison. Le livreur, l'auto-entrepreneur, ne travaille pas pour les restaurants, il travaille avec, de manière indépendante. Les clients paient Uber Eats pour la livraison de la commande et Uber Eats verse ensuite une partie de ce montant au livreur en tant que rémunération pour son service. Ce paiement, c'est une compensation pour le service de transport, pas pour la vente de nourriture. Et enfin, parce que c'est une rémunération basée sur le service. La rémunération des livreurs Uber Eats est calculée en fonction de plusieurs facteurs, comme la distance parcourue, le temps nécessaire pour effectuer la livraison et la demande de commande à un moment donné, période de forte affluence. Donc cette rémunération, elle est directement liée à la prestation de service effectuée, la livraison, et non à la valeur de la marchandise transportée, la nourriture. Donc le livreur est payé pour son travail de livraison, pas pour le bien en lui-même. Aussi par rapport aux aspects juridiques et fiscaux qui confirment que c'est une prestation de service, et on va aller encore plus loin. Par rapport à la TVA, par rapport à son statut de travailleur indépendant et par rapport à l'encadrement juridique des plateformes numériques. Par rapport à la TVA, en matière de fiscalité, il y a une distinction très claire qui existe entre la vente de biens et des prestations de services. La TVA sur les biens, elle s'applique au montant total de la vente des biens. Ici, c'est la nourriture. Et c'est le restaurant qui facture la TVA sur la nourriture vendue. La TVA sur le service de livraison, le livreur, en tant que prestataire de service, il applique la TVA uniquement sur la prestation de livraison. Uber Eats collecte cette TVA sur le service de livraison auprès du client et la reverse ensuite aux autorités fiscales. Ensuite, au niveau du statut de travailleur indépendant, puisque les livreurs Uber Eats sont considérés comme des travailleurs indépendants ou des auto-entrepreneurs et non comme des employés ou des commerçants. Ils ne réalisent donc pas de vente, mais une prestation de service. Ce statut est renforcé par le fait que les livreurs ne possèdent pas les marchandises et n'interviennent pas dans le processus de vente de la nourriture elle-même. Leur rôle est limité à l'exécution d'une tâche spécifique, la livraison. Et enfin, par rapport à l'encadrement juridique des plateformes numériques, les plateformes comme Uber Eats sont régies par des réglementations qui encadrent le travail de leurs prestataires. En France, par exemple, la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui définit les relations entre les plateformes et les travailleurs indépendants. La loi précise
que les plateformes de livraison mettent en relation des prestataires de services, les livreurs, avec des clients. Cela confirme encore une fois que le rôle du livreur est bien de fournir un service et non de réaliser une vente. Et voici un tableau qui récapitule bien. Donc, on a bien un transfert de propriété, prestation de service. Vous voyez les différences ici. Si ça avait été de la vente, eh bien, le bien, la nourriture, s'est vendu et devient propriété de l'acheteur. Ici, non, parce que le livreur ne possède jamais la nourriture, il la transporte. Par rapport à la rémunération basée sur la valeur du bien vendu, donc plus en gros on aurait des commandes qui coûtent cher, plus ça aurait été bien payé pour le livreur. Non, là c'est basé juste sur le service rendu. Et par rapport à la livraison, la distance et le temps. Par rapport à la TVA, donc si c'était de la vente, ça aurait été le restaurant sur le bien vendu. Ici non, c'est le prestataire de service. Transfert d'un bien au client, ici c'est plutôt fourniture d'un service. Et le statut du livreur, aucun. Ici c'est un auto-entrepreneur. Donc, en conclusion, le livreur Uber Eats réalise une prestation de service pour plusieurs raisons. Il ne vend pas la nourriture, il se contente de la transporter. Sa rémunération est basée sur le service fourni et non sur la valeur de la nourriture livrée. Le cadre juridique et fiscal applicable au livreur correspond à celui d'un prestataire de service. Il n'est pas responsable de la vente de la nourriture, mais il est rémunéré pour son activité de livraison. Les plateformes comme Uber Eats sont structurées pour servir d'intermédiaires entre les restaurants et les clients, tout en s'appuyant sur des prestataires de services, les livreurs, pour accomplir la livraison. Donc, en sachant ça, c'est important pour les impôts, pour la déclaration URSSAF, vous mettez bien votre chiffre d'affaires dans la case prestation de service. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et si vous êtes OK avec tout ça et que vous voulez vous inscrire en tant que livreur Uber Eats, je vous mets le tuto complet qui suit juste dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo pour vous expliquer toutes les démarches pour devenir livreur Uber Eats, la façon la plus rapide pour le faire, sans vous prendre la tête et que tout soit centralisé et délégué. Alors bien sûr, il est possible de le faire vous-même, gratuitement sur le site de l'URSSAF, sur le guichet unique, mais parfois on peut être bloqué. On ne sait pas à quoi correspondent certaines choses, on ne sait pas si ça rentre dans les bonnes cases, il y a un risque d'erreur, il y a un risque de retard, il y a un risque d'être bloqué, d'attendre pendant parfois plusieurs mois, alors qu'ici, pour bien moins de 100 €, vous allez pouvoir tout déléguer et faire ça rapidement. Je vais vous montrer de toute façon ici dans cette vidéo toute la procédure de A à Z. On va le faire en même temps. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est simple. Donc vous rendez sur le site qui se trouve juste dans la description et vous voyez, vous avez déjà l'onglet devenir coursier. C'est un site très sérieux, vous pouvez aller voir les avis. Ils sont notés 4,3 sur 5 et ils ont plus de 6000 avis. Donc vous pourrez regarder si vous voulez. Donc c'est un dossier prêt en 10 minutes, une procédure 100% en ligne, pas besoin de sortir de chez vous, traitement sous 24 heures. Donc vous cliquez sur devenir coursier. Sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc ici Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc par exemple dans le mois. Quelle est votre situation actuelle? Donc imaginons que vous êtes salarié à l'heure actuelle. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Quelle est votre identité? Donc là, j'ai mis au hasard, Madame Fanny Wu. Continuez. Vos coordonnées, pareil, j'ai mis au hasard, vous mettez vos coordonnées, continuez. Votre adresse email, numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Déléguer toutes les démarches, une solution tout en un. Parce que vous pouvez prendre aussi des options. La comptabilité, même si en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé. Une banque en ligne ou encore domicilier votre entreprise, votre micro-entreprise à Paris avec Legal Place. Parce qu'ainsi, vous avez la CFE, c'est une sorte de taxe d'habitation pour tous les auto-entrepreneurs. Même si vous n'avez pas de locaux, même si en tant qu'Uber Eats, vous n'avez pas de bureau, c'est normal, il y a quand même une CFE chaque année. Mais à savoir que la première année, on ne paye pas de CFE. Et continuez. Mais on n'est pas obligé de prendre tout ça. Vous pouvez mettre votre siège social chez vous, il n'y a aucun souci. Donc voici, le dossier est en cours, on a déjà fait la première étape sur les deux. Donc vous avez presque terminé. Donc, on a complété le questionnaire d'information. Ensuite, nous préparons votre dossier pour qu'il soit conforme. Ils déposent pour vous le dossier auprès du greffe. Ils assurent la gestion des échanges avec le greffe. Ils obtiennent pour vous votre cabis et vous pouvez démarrer votre activité. À savoir qu'il y a une option ici qui est vachement sympa. C'est assistance inscription Uber pour 12,50 €. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez votre
vous devenez auto-entrepreneur, que vous avez votre Gabis, votre Siret, tout ça, que tout est en règle juridiquement, il faut après vous inscrire sur le site officiel d'Uber Eats. Et si vous voulez, ils peuvent vous guider. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de prendre cette option, mais c'est possible. Ici, donc c'est 70 € TTC. Donc pour la tranquillité d'esprit et le fait que ce soit hyper rapide, je trouve ça sympa. Même j'ai un code promo pour vous, pour que ce soit encore moins cher. Vous tapez Steph15, vous validez, et vous voyez, il y a une réduction de 15% qui est encore appliquée. 60 €, ça vous revient TTC. Vous payez par PayPal, par carte bleue, par ce que vous voulez. Je vais procéder au paiement et je vous retrouve juste après pour vous montrer le reste des démarches. Ok, donc on a validé notre dossier. Maintenant, on a encore 8 choses à remplir et tout sera fait. Ils vont tout faire pour nous. Donc pourquoi remplir à nouveau le questionnaire pour bien vérifier que tout soit bon, comme ça sera hyper rapide. Donc suivant, avez-vous déjà un numéro de sirène? En gros, est-ce que vous avez déjà une société avant ou est-ce que vous étiez déjà auto-entrepreneur avant? Donc par exemple, non. Êtes-vous gérant d'une société? Non. Suivant, quelle sera votre activité? Coursier à vélo, à scooter, en voiture? Donc admettons à vélo. Suivant. Si vous mettez en voiture, par exemple, ils vont vous demander votre permis de conduire. Votre identité, donc là, vous mettez et l'identité de vos parents et votre situation. Donc, vous remplissez tout ça, je vais le faire et on se retrouve juste après. Ok, maintenant, les coordonnées, donc votre téléphone, votre adresse et est-ce que vous avez un justificatif de domicile à votre nom et adresse? Donc, pareil, je vais compléter, je vais marquer oui, vous pouvez prendre par exemple le justificatif d'EDF. Ensuite, votre numéro de sécurité sociale et votre régime d'assurance maladie actuel. Resterez-vous en même temps salarié, retraité, aucune autre activité et le chiffre d'affaires que vous prévoyez la première année. Donc par exemple, la première année, vous allez faire ça tranquillement, moins de 10 000. Ici, vous allez faire juste ça, donc vous n'aurez aucune autre activité. Votre régime d'assurance maladie actuel, régime étudiant, non salarié parce que vous êtes déjà auto-entrepreneur en société, vous êtes salarié, régime agricole, autre. Donc majoritairement, c'est régime général, comme ils le disent d'ailleurs, c'est le cas le plus fréquent. Ici, je vais mettre mon numéro de sécurité sociale et je vais faire suivant. Voilà. Alors, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Alors, tous les 3 mois ou tous les mois. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je vous conseille quand même tous les mois parce que tous les 3 mois, en gros, vous allez avoir des économies. Pendant 3 mois, vous n'allez rien payer, mais il va falloir payer tout d'un coup au bout d'un trimestre. Moi, je conseille plutôt quand même tous les mois. Ensuite, en savoir plus sur les cotisations sociales, il faut savoir que pour vous, ça va être 22% en tant qu'activité de prestation de service. En gros, sur une journée à 100 €, vous allez devoir donner 22% à l'URSSAF. Un mois à 1 000 €, vous allez devoir donner 200 € à l'URSSAF. Suivant, compte pro. Est-ce que vous voulez un compte pro avec votre banque? Donc vous choisissez, vous n'êtes pas obligé du tout. Donc vous pouvez cliquer sur « Je ne suis pas intéressé ». En gros, vous pouvez ouvrir un autre compte, un livret A, un LDD, un livret d'épargne sur votre banque, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez le faire, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Validé. Donc voilà, merci de compléter votre dossier, nous nous occupons des démarches. Donc, on confirme les réponses. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les justificatifs, la signature à la fin, le compte pro, ça on a dit non, l'assurance pro, c'est optionnel. C'est plutôt si vous avez une assurance qui couvre financièrement une entreprise lorsqu'elle engendre un dommage à un tiers. Donc voilà, comme vous travaillez à l'extérieur, c'est peut-être quand même intéressant, mais vous pouvez voir ça avec déjà votre banque ou une assurance, l'assurance de votre voiture, etc. Alors, au niveau des justificatifs, il faudra votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Et une fois que tout ça est fait, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont le valider. Donc tout ça sera fait très très rapidement en 24 heures. Alors ça ne veut pas dire que vous allez recevoir votre cabis le soir même, mais en tout cas toutes les démarches seront faites en moins de 24 heures. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en commentaire, je réponds à tout le monde.